Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Salut, c'est Raphaël et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Alors j'enregistre ce podcast au Cap-Vert et si vous entendez un bruit de fond, c'est sans doute le bruit des vagues. Alors, si on a choisi le Cap-Vert comme destination, c'est parce qu'on y trouve 2000 € bien spécifiques dont je vous parlerai bientôt. Et le meilleur moyen qu'on a trouvé pour travailler directement avec les artisans, ne pas passer avec des intermédiaires et s'assurer que leur exploitation est le plus responsable possible, eh bien c'est de nous rendre sur place et d'aller les voir et discuter avec eux. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une pierre qu'on ne trouve pas au Cap-Vert, mais que vous avez forcément entendu parler, c'est l'ambre. Quelle est son histoire? Où trouver les plus belles ambres? Comment savoir si c'est une vraie ambre ou une fausse ambre? Quel est son prix véritable? Et bien sûr, quelles sont les vertus de l'ambre en lithothérapie? Alors l'ambre n'est pas un minéral, mais ce qu'on appelle un composé organique ou une pierre organique. Il y en a 7 dans le monde, comme le jet, le graphite, les perles ou la nacre. L'ambre, c'est au départ une résine qui s'est ensuite fossilisée. Cette résine, elle peut provenir de conifères, comme c'est le cas dans la mer Baltique, ou de plantes légumineuses, comme c'est le cas au Mexique par exemple. Et cette résine, elle se transforme, elle se fossilise en ambre dans un processus qui s'appelle la polymérisation, et c'est un processus qui prend très longtemps, c'est-à-dire plusieurs millions d'années. Donc l'ambre est forcément une résine très ancienne. Quand ce processus est partiel et que la résine n'a pas été entièrement polymérisée, on appelle ça du copal ou une ambre jeune. On en trouve par exemple à Madagascar. Le copal, c'est en général une résine qui a environ 500 000 ans. Contrairement à ce que pourrait laisser penser sa valeur marchande, l'ambre est quelque chose de plutôt courant, c'est-à-dire on en trouve dans beaucoup de pays du monde. On en trouve en France, bien évidemment, mais aussi au Mexique, en République dominicaine où nous sommes allés. On en trouve au Liban, en Birmanie, en Indonésie. C'est d'ailleurs en Indonésie qu'on a trouvé le plus gros morceau d'ambre qui est une ambre de plus de 30 kilos. Ça, c'est énorme, c'est plusieurs mètres. Et bien sûr, dans la mer Baltique. Toutes ces ambres qui ont été trouvées dans différents endroits du monde correspondent à des périodes géologiques différentes. Et en fait, le point commun qui existe entre toutes ces périodes, c'est une production végétale importante. C'est-à-dire que pour qu'il y ait beaucoup de résine, il a fallu qu'à un moment donné, il y ait beaucoup de végétaux, que ces végétaux soient en souffrance, parce que sinon le végétal ne produit pas naturellement de la résine. Cette résine est ensuite piégée dans des zones marécageuses, des tourbières. Et s'il y avait des insectes ou des végétaux qui sont retrouvés piégés au moment où la résine s'est formée, ensuite, ces insectes et ces végétaux se retrouvent piégés dans l'ambre. C'est d'ailleurs comme ça, en général, qu'on la date. L'ambre est utilisé en tant que bijou depuis très très longtemps. En fait, on a trouvé même dans des grottes préhistoriques. C'est un matériau qui était facile à travailler. L'ambre, c'est très tendre et puis c'était facile à trouver. Il n'y avait pas besoin d'aller creuser très loin. Ça se trouve au bord des plages. Et c'était léger, donc c'était facile à transporter et à s'échanger. Ensuite, dans les civilisations antiques, l'ambre a pris une très grande valeur. Elle s'échangeait beaucoup pendant l'Empire romain avec les différentes civilisations autour de la Méditerranée. Et elle avait même rapporté au poids plus de valeur que l'or. Et si cette ambre avait beaucoup de valeur et qu'elle se commerçait facilement, c'est aussi parce que les gisements se trouvaient aux frontières de l'Empire, ce qui est aujourd'hui entre la Pologne et la Lituanie. Et c'était d'ailleurs des routes commerciales très importantes, ce qu'on appelait les routes de l'ambre, entre cette région, donc de la mer Baltique, et les différentes civilisations autour de la Méditerranée. Alors à cette époque, on portait des pierres, bien sûr, parce qu'on trouvait ça joli, mais aussi parce qu'on leur prêtait des vertus plus ou moins magiques ou plus ou moins curatives. Dans la culture asiatique, c'était à la fois un facteur de puissance, mais aussi un facteur de virilité, et bien sûr un signe de richesse, et on prêtait à l'ambre le pouvoir de rendre immortel, alors qu'on ne prenait pas immortel au sens littéral du terme, mais pour protéger lors des batailles. Alors la première vertu de l'ambre en lithothérapie, c'est que c'est une pierre qui est très positive, rayonnante et solaire. Comme ce n'est pas une pierre mais un composé organique, déjà elle ne prend pas le froid, c'est une pierre qui sera toujours chaude. Et si vous la portez à même la peau, ce que je vous conseille, elle va très vite prendre la chaleur de votre corps. Sur le plan émotionnel, c'est une pierre qui est très positive et très bienveillante. C'est une pierre qu'on peut utiliser quand les personnes elles ont vécu par exemple un trauma et qu'elles ont besoin de se régénérer en énergie, de s'épanouir, de retrouver de la vitalité, de la joie de vivre. C'est une pierre qui élimine la tristesse et qui donne de l'énergie pour aller de l'avant. Donc c'est pas du tout une pierre de déblocage émotionnel, c'est une pierre qui va accompagner le processus de guérison
en éliminant les résidus d'énergie négative et en se concentrant sur le positif. Sur le plan psychologique, l'ambre, c'est une pierre qui donne confiance en soi et qui aide à s'affirmer devant les autres. C'est une pierre que l'on conseille naturellement aux personnes qui sont introverties pour qu'elles puissent s'exprimer avec confiance et avec force. En la portant, l'ambre va vous donner une aura charismatique. L'ambre est associée au chakra du plexus solaire, centre énergétique de la volonté et de la motivation. Et c'est une pierre qui va naturellement soulager des douleurs musculaires et articulées. Et c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs porter aux bébés de l'ambre pour soulager leurs maux de dents quand elles commencent à pousser. Alors est-ce qu'il vaut mieux avoir de l'ambre brute ou polie ou portée en bijoux? En général, on considère que l'énergie de la pierre est supérieure quand elle a été moins travaillée. C'est pas le cas de l'ambre. Toute l'ambre que vous voyez dans le commerce ou ailleurs, elle a été travaillée et polie. L'ambre brute est recouverte d'une croûte naturelle opaque et ce n'est qu'une fois travaillée et polie qu'elle révèle réellement sa pureté et sa beauté. Du coup, je vais vous conseiller deux manières différentes d'avoir de l'ambre, soit de la porter vraiment avec vous à même la peau, en pendentif ou en bracelet. C'est vraiment important de la porter à même la peau, c'est comme ça que vous allez ressentir vraiment son énergie. Et vous verrez quand vous portez de l'ambre, l'ambre est vraiment chaude et comme ça vous allez ressentir immédiatement sa chaleur. Il y a une vraie sensation, c'est physique. Sinon, si vous en avez besoin de manière un peu plus sporadique, de manière plus occasionnelle, prenez avec vous un petit morceau d'ambre bien transparent, bien jaune. Et si vous la gardez seulement quelques minutes dans vos mains, vous verrez, l'ambre elle va aussi prendre la chaleur de votre corps et vous allez ressentir très très vite cette énergie positive qui va ensuite irradier tout votre corps. Alors si on trouve de l'ambre dans beaucoup d'endroits du monde, quelle est l'ambre que vous devez choisir et comment savoir si c'est une belle ambre avec une bonne énergie? De manière générale, la quasi-totalité de l'ambre que vous allez trouver dans le commerce, c'est de l'ambre qui provient de la mer Baltique. Parce que dans cette région se trouvent d'immenses gisements qui sont capables de produire plus de 90% de l'ambre dans le monde. Cependant, c'est une ambre qui est extraite de manière industrielle, mais du coup qui reste accessible. Mais personnellement, c'est pas celle que moi je préfère. On est allé voir plusieurs exploitations en République dominicaine et au Mexique par exemple, et l'ambre qui est extraite de ces différents pays, elle est 100% artisanale. L'ambre est extraite en toute petite quantité, il faut parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour finalement trouver une petite lentille d'ambre, et du coup elle est beaucoup plus chère. Donc si vous avez l'opportunité de vous rendre en République dominicaine, au Mexique ou en Birmanie par exemple, prenez le temps de choisir un bijou avec une belle ambre, c'est une ambre qui est super intéressante car elle a une super énergie. En République dominicaine, on trouve même de l'ambre bleue, c'est vraiment que là-bas qu'on trouve cette ambre bleue, et c'est vraiment une ambre vraiment incroyable, exceptionnelle. Alors le prix de l'ambre varie de manière exponentielle. Ça va de quelques euros le gramme pour une ambre de la Baltique à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros le gramme pour une ambre bleue, voire même plusieurs milliers d'euros le gramme pour une ambre avec un insecte par exemple. Pour l'anecdote, on a vu en République dominicaine une ambre avec un petit lézard dedans qui était conservé et cette ambre était estimée à plus de 400 000 euros. Et enfin, si vous voulez savoir si c'est de l'ambre ou du plastique que vous achetez, le premier élément, c'est l'observation. Si vous voyez une ambre qui fait comme des petites paillettes, mais que tout a l'air bien homogène, en général, c'est que c'est plutôt un indice pour une fausse ambre. Ensuite, vous pouvez tester avec une densité. L'ambre flotte lorsqu'elle se retrouve dans une eau qui est salée. Alors salée, suffisamment salée, mais une ambre flotte, alors que le plastique va couler. Enfin, le troisième élément que je vous déconseille quand même de faire dans une bijouterie, c'est de brûler l'ambre avec un briquet. En fait, l'ambre contient beaucoup d'hydrocarbures, et sous la flamme d'un briquet, elle va noircir, alors que le plastique, il va fondre, ou alors il va juste pas bouger. Alors vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le blog Univers Minéral, on a même fait une vidéo dédiée, et vous retrouverez de l'ambre et des bijoux en ambre de République dominicaine, du Mexique et de la mer Baltique sur la boutique universminéral.fr. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, nous y répondrons toujours avec plaisir. Je vous dis à bientôt.